Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Kent Flash et direction ce mercredi l'hippodrome de Toulouse à l'occasion du Grand Prix d'Inavena. C'est une course réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Ils seront 15 sur les rangs, 8 qui vont s'élancer au premier échelon et 7 qui vont s'élancer au deuxième échelon. Et tous devront parcourir la distance de 2950 mètres. Une épreuve avec des sujets aguerris au départ et très bien connus à ce niveau. Pour ma part, j'ai fait confiance prioritairement aux candidats les plus jeunes. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 6 Hamilton First qui s'est montré fautif en dernier lieu à Caen au moment où il commençait à se décaler. Peu habitué à ce genre de mésaventures et titulaire de 4 victoires cette année, je le reprends sans hésiter. Le 5 Houston Tuileries alterne succès et disqualification depuis le début de l'été. Il totalise 75% de réussite sur le podium avec Mathieu Abrivard au sulky. Sage, il ne sera pas loin de la vérité. Le 8 Imberland trouve de superbes conditions de course à la limite du recul. C'est un excellent droitier qui se montre très performant, plaqué des 4 pieds. Ces deux parcours au monté lui auront certainement fait le plus grand bien. C'est un choix prioritaire. Les opposants avec le 10 Enivrante qui vient de conclure 3e sur ce parcours dans une bonne réduction kilométrique. Elle évoluera cette fois-ci pieds nus, ce qui constitue un gros plus. Assurément, elle va en ramasser plus d'un dans la dernière ligne droite. Le 4, Staro Morito, n'a pas eu de chance le 13 octobre sur le plateau de Gravel. Accroché par un rival lors de l'échauffement, il a chuté et a dû décliner la lutte. Jugé sur son succès agenais juste avant, il a sa place à l'arrivée. Le 15, Frilouse de Kernas, n'est pas au mieux actuellement, mais il se plaît beaucoup sur le site de la Sépierre, où il a remporté 7 de ses 18 succès. Un réveil de sa part demeure envisageable. Le 7 Flying Devil évolue au top de sa condition physique à l'heure actuelle. Sa dernière ligne droite à Agen est pleine de promesses. Bien placé à moins de 2000 € du recul, il peut poursuivre sur sa lancée. Mon coup de poker sera le numéro 2 Figuera Bella, qui possède évidemment une chance dans ce genre d'épreuve, mais dont les deux parcours de remise en route n'ont guère été concluants. Son mentor a dû monter dans les tours à l'entraînement. Une note de méfiance entoure sa candidature. Les outsiders avec le 13 duo Séguinel, qui vient de terminer dans le sillage de sa compagne de couleur enivrante et qui avait également complété l'arrivée du Quintet Beaumontois du 11 septembre dernier. Du haut de ses 10 ans, il a toujours goût au combat. Il fallait faire des choix et il constitue donc mon principal regret. Le 11 Flash Royal peut en théorie regarder de tels adversaires droit dans les yeux, mais sa forme est sujette à caution. Il a toutefois sa place dans un chat réduit. Le 3 Fizzy de Vive vient de courir en net progrès le 15 octobre du côté de Hyères. Ici, l'opposition sera plus relevée et une 5e place serait déjà un excellent résultat. Le 14 Face Domino reste sur 3 cuisants échecs, lui qui possède toutefois des références à ce niveau. Sa 3e place sur la Riviera le 17 juillet dernier lui confère naturellement une chance, mais où en est-il? L'As Filou de Cita se contente de petites places depuis le début de l'été. Face à des rivaux beaucoup plus chevronnés, il n'aura pas la partie facile. Les délaissés avec le 12 Fantasia de Ligny, qui gardera une nouvelle fois ses fers dans cette épreuve. Mieux vaut donc se contenter de la regarder courir. Enfin le 9 Gwendolo Bello n'a plus foulé les pistes depuis la première étape du Trophée Vert le 2 avril dernier à Nîmes. Pour cette remise en route, il trouve donc une tâche très ardue. Voilà, nous avons passé en revue les 15 partants de ce peloton du Grand Prix d'Inavena. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!